Karim. Président, bonjour. On est à 5-6 jours de la reprise de la Ligue 1. On sait que le mercato va tenir en haleine tout le monde et l'Olympique de Marseille aussi sans doute jusqu'au 31 août. Mais comment vous jugez la situation, la construction de l'effectif de Roberto De Zerbi au 12 août à quelques jours de Brest OM? Est-ce que ça vous satisfait en ce moment? Bonjour. 30 août, pour être précis avec la date de clôture du mercato. Et bonjour à tout le monde, à nouveau. C'est la réalité que dans les moments que tu dois écrire un nouveau chapitre, spécialement que tu veux partir avec un projet à 300, c'est normal qu'il y a beaucoup de changements. C'est une saison où tout le monde est conscient du nombre de changements qu'on doit avoir dans l'effectif. À dire la vérité, dans un mercato en Europe où il n'y a pas beaucoup de mouvements, si on analyse bien, on pourrait dire qu'on est dans une bonne position. C'est vrai qu'on cherche d'être perfectionniste, de chercher de faire les choses bien, de chercher de donner la plus grande vitesse possible, spécialement vis-à-vis du premier match du championnat. C'est aussi vrai que notre ambition, c'est des moyens et à long terme. Pour ça qu'il faut aussi savoir trouver les points de patience que pas tout le temps est la chose la plus simple. À dire la vérité, il y a des différentes choses et des situations où on voudrait aller plus vite. C'est normal, on est perfectionniste. C'est aussi vrai que par contre, sur les mouvements de sortie, encore, on a quelques retards provoqués pour des situations particulières avec chaque situation est différente. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé donner un peu plus de vitesse sur des différentes sorties. Tristan. Bonjour Pablo. Justement, en parlant des sorties qui prennent du temps pour certaines, si au mercato ces joueurs sont encore présents au club, c'est quoi, quelle va être votre stratégie avec eux? Ce sera les réintégrer au groupe professionnel, les laisser à la disposition de la Pro 2 ou pourquoi pas résilier leur contrat? Bonjour. Spécialement quand un club il fait des investissements sur les différents joueurs, résilier les contrats. Bon, je ne connais pas aucun club au monde qui résilie les contrats de ces joueurs. Je ne sais pas si c'est l'intention de quelque entourage des joueurs. Mais quand même, dans un modèle économique, il n'y a aucun sens même de penser à ce type de situation. Naturellement, il y a une charte de travail, il y a une charte de joueurs professionnels dans laquelle le club il est dans tous les respects possibles. Donc, dans le respect des règles, toujours avec le respect des joueurs, spécialement parce que ce sont des joueurs qui ont des contrats de duration avec l'Olympique de Marseille. C'est aussi vrai que chaque joueur, il connaît parfaitement sa situation et les joueurs qui ne rentrent pas dans les plans techniques, ils ne seront pas dans le terrain. Mais avec le respect de tous les trois, des différents joueurs, logiquement. Michel. Oui, bonjour. Justement, vous venez de renouveler les gardiens de but. Où est-ce qu'en est le dossier de Pau Lopez qui aurait dû partir depuis un petit moment et qui est toujours là? Puis il y a d'autres éléments, quoi. Il est toujours ici. Donc, on attend. Non, dans ce moment, c'est normal que la situation dans le mercato est particulière. C'est normal que la situation des gardiens de but, ce n'est pas la position où il y a plus de mouvements maintenant dans le mercato actuel. C'est aussi vrai qu'il y a des contrats, il est ici, mais il connaît complètement sa situation. Donc, le mercato encore est long et ça dure jusqu'à 30 août. Et aussi, il y a des différents mercatos qui sont ouverts après. Allez, dernière question. Fabien, merci. Pablo, bonjour. Est-ce que vous avez l'impression d'être armé pour être compétitif sur l'ensemble de votre effectif, mais surtout sur le plan offensif? La vérité, c'est qu'on peut se poser ces questions le 1er septembre, non? Je crois que c'est plus opportun. À dire la vérité, dans la date actuelle, encore numériquement, on a un déficit de joueurs sur le secteur offensif. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est quelque chose dans lequel on est conscient. On discute avec l'entraîneur. Tout le monde on est conscient maintenant de toutes les différentes nécessités pour compléter l'effectif.
Ce qu'on cherche comme dirigeant du club, c'est de donner à l'entraîneur tous les outils nécessaires pour chercher d'être compétitif. Je considère qu'on va être compétitif dès le premier match. C'est aussi en réalité qu'à niveau numérique, avec les décisions qu'on a prises, les décisions techniques sur les différents joueurs à l'intérieur de l'effectif, à niveau numérique, quelques joueurs en plus offensifs, ça nous ferait quand même du bien. Merci à tout le monde.